Lino, très belle idée que ces hymnes nationaux chantés par cette chorale, c'était une idée fabuleuse tout de même. Une très grande idée. Moi, je pense qu'il y a que les jeunes qui peuvent ramener, je dirais, certaines brebis égarées sur le droit chemin. Oui. Voilà, donc en voyant ces jeunes qui chantent les deux hymnes nationaux, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors, Lino, tout à l'heure, en introduction de ce sujet, je parlais d'une certaine presse de l'Hexagone qui, bien avant cette confrontation, c'est-à-dire, ils ont un peu incité certains parmi le public à agir un peu bêtement au moment du début. C'est-à-dire le jugement est là, c'est-à-dire pour y avoir assisté en tant que spectateur, je peux vous assurer que effectivement il y a eu des sifflets au moment de l'hymne national, au tout début de l'hymne, et ensuite le public a même chanté l'hymne national français. Et ça, Lino, c'est-à-dire parce que bon, on a eu l'occasion d'en discuter, vous avez eu l'occasion d'accorder des interviews à des radios et même des télés françaises. On a essayé, coûte que coûte, de focaliser sur ça. Par exemple, un sondage, est-ce que le public marocain va siffler Là, je pense quand même qu'il y a une certaine presse qui est attirée par ces sondages un peu à l'emporte-pièce. Bah oui, ça fait sensation, parce que évidemment, ça fait sensation. Bon, là, ils avaient encore dans l'esprit le fameux match avec l'Algérie, et puis une des questions qu'avait posée une des radios de Sport MX, pour ne pas la nommer, ils m'ont dit, est-ce que les Marocains vont siffler la Marseillaise? Alors, j'ai dit non, absolument pas. Je vois pas pourquoi les citoyens marocains, on les connaît, donc ce sont des gens qui respectent le pays dans lequel ils vivent, et donc je vois pas pourquoi ils siffleraient la Marseillaise. Ouais. Bon, comme vous dites, il y a eu quelques sifflets, mais c'est une minorité là aussi. Et puis, si on veut vraiment aller chercher aller au fond du problème, il faut voir. On l'a repéré d'ailleurs, cette minorité. C'est une minorité mixte d'ailleurs. Hein, donc voilà, j'en dis pas plus. Il y a qu'à se référer aux images et puis vous allez voir. Et donc pratiquement, c'est pratiquement ceux-là qui ont sifflé, et tout de suite couvert par le reste du public. Donc bon, des imbéciles, il y en a toujours. Hein, ça c'est bon. C'est une petite mise au point qu'il fallait absolument faire. Alors pendant 90 minutes, les Lions de l'Atlas ont retrouvé la cohésion qui leur avait fait défaut lors de leur dernière sortie, sans complexe. Ils ont donné par moments le tournis à des Bleus qui ne savaient plus parfois à quel sein se vouer. D'entrée de jeu, les Lions de l'Atlas donnent le ton, concrétisant dès la 8e minute leur supériorité par le biais de Skitiwi, qui signait son premier but international. Chaque accélération, triangulation, redoublement de passes, les Marocains donnaient le tournis aux Bleus. بطبيعة الحال كنت سعيد ولكني كنت أسعد بكل صراحة بالطريقة كيفاش لعب بها كل واحد داخل المقابلة من بداية المقابلة إلى آخر دقيقة في المقابلة. Les tricolores égaliseront quand même. Après ce dégagement hasardeux de Lemyagri, Nasri, le Marseillais décalé Govou, ce dernier d'un tir croisé, ramenait les siens dans le match. Mais à part ce but, le rythme, la passion, la pression et l'engagement sont marocains. Haji est à deux doigts de tromper à nouveau Landreau. Idem pour Youssouf Sefri sur un coup franc superbement brossé. Avant la pause, les Lions de l'Atlas proposent un football de rêve. Certains se frottent les yeux ou se piquent pour savoir s'ils rêvent ou pas. On a été mené, on a été bousculé, on a été déséquilibré souvent. C'est vrai que c'était assez difficile de répondre, je dirais, sur le plan physique aux Marocains. On savait qu'ils allaient jouer un grand match, donc on n'était pas très surpris, même si c'est vrai que sur le terrain ça se voyait qu'on était un peu crispé, mais je pense qu'on s'est bien comporté. Après le repos, les Français, un peu contre le cours du jeu, parviendront à prendre l'avantage à la 73e minute par le biais du minot Samir Nasri, qui d'un joli tir en pivot permettait aux Français de mener au score de façon quasiment inespérée. Illiko Youssouf Haji, le meilleur homme du match, se remettait à l'ouvrage et manquait de peu le cadre du but de Landreau. L'homme le plus incisif de la rencontre, le Nancéen, quittait les siens ensuite sous les applaudissements.
on joue en France, on représente le Maroc. Donc voilà, on voulait vraiment faire plaisir aussi à tous ces spectateurs, tout ce public qui est venu. Et les Marocains seront dignes de la confiance de leurs supporters puisqu'ils réussiront à arracher le nul sur ce plat du pied de Youssef Mouhtari. Le panache, la virtuosité étaient le fait des héritiers de Feu Larbi Ben Bark. Le match est tout positif pour nous. On ne s'est pas ennuyé. On a eu des occasions. On a montré une maîtrise parfois assez bonne. Je pense qu'on peut encore s'améliorer. تنظن بان رجعنا ثقه في اللاعبين ديالنا في المنتخب ديالنا. Je pense que c'était un match avec beaucoup d'engagement et le fait qu'il y ait un match nul à la fin démontre bien que ce soit l'équipe du Maroc ou l'équipe de France soit à un niveau très bien. Honnêtement, que l'équipe du Maroc était capable de bousculer l'équipe de France, oui, je l'aurais cru, parce que je connais quand même pas mal de ces joueurs. Hein. Il y en a quelques-uns qui jouent dans le championnat français, d'autres qui jouent dans les plus grands championnats européens. Mais honnêtement, qu'ils aient pu les mettre en difficulté aussi longtemps et qu'ils aient pu accrocher ce match nul, même ils menaient au score. Non, là, je vous avoue, la sincère vérité, je l'aurais pas cru. Très très belle équipe du Maroc qui est alignée ce soir, vraiment. La CAN n'est plus qu'à 2 mois. Ce France-Maroc peut servir de match référence. Toutefois, il faudra s'étalonner devant des adversaires du continent, comme mercredi à Créteil. L'important, c'est de jouer contre les équipes africaines, comme le Sénégal, et puis bien de se tester pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça reste quand même qu'un match de gala. Je pense que les joueurs se sont libérés, et ça, c'est plutôt bon pour Henri Michel et son équipe. Et pour conclure, il faudra rendre hommage à ce merveilleux public qui aura été certainement un des artisans de cette fête du football où les mots fair play et amitié auront été constamment à l'honneur. Alors Lino, en revoyant ces belles images signées Hassan Loudihi, vous n'avez pas l'impression tout de même qu'il y a eu une éclipse qui n'a en fait que trop duré depuis la fabuleuse prestation en 2004. Oui, d'autant que Henri Michel a repris les mêmes et a recommencé. Hein, donc à quelques individualités, donc c'est pratiquement le même groupe donc qui a joué ces dernières saisons. Donc il est vrai qu'il y a peut-être eu on ne veut pas parler de gâchis, mais il est certain que on a l'impression. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas l'impression qu'on a perdu quand même. On a perdu du temps parce qu'en fait, ce groupe est exceptionnel et donc il y a beaucoup de qualités. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Amine. Il faut vraiment que ça serve de référence ce match-là. Oui. Et il faut que maintenant, à chaque fois qu'on commence un match, qu'on entame un match, surtout sur un match de compétition, un match qui compte véritablement, on doit se dire bon on a joué à Paris, on a tenu tête au vice-champion du monde. Ça, j'ai pas entendu dire. Hein. Donc en fait, on oublie que la France est quand même vice-champion du monde. Oui. Et donc c'est pas rien. Donc c'est une des toutes premières équipes du monde. Et dans son jardin, on les a mis en difficulté. Oui. À un moment donné, ils cherchaient la balle. Hein. Donc ils se demandaient s'il n'y avait pas des mandrakes qui avaient caché ce ballon. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était juste un problème de cohésion, Lino? Certainement, c'est de cohésion, c'est de travail, de dialogue. Hein. Il faut dialoguer avec les joueurs. Et puis là, je crois que les joueurs. Une des premières qualités, c'est qu'ils ont retrouvé le sourire. Ils ont retrouvé le sourire. Ils ont retrouvé cette envie de jouer, la joie de jouer. Oui. On voit qu'il y a une certaine joie de jouer, alors que généralement, les joueurs, lorsqu'ils n'ont pas envie de jouer, ils transmettent le ballon comme ça. Mais là, on voit que chaque ballon, chaque attaque de la balle, chaque intervention était faite, je dirais, dans le but d'abord de s'amuser et de divertir ensuite le public. Très bien. Alors, Lino, peut-être un dernier mot concernant cette rencontre, avant de rendre encore une fois hommage au duo Hassan Loudihi et Amine Birro qui, rappelons-le, ont travaillé comme dans des conditions difficiles. Souvenez-vous, la semaine dernière, il y avait près de 200 km de bouchons à l'entrée de Paris et donc il a fallu vraiment se faufiler pour être à l'heure pour les envois. Bravo encore une fois à l'équipe. Et un dernier mot concernant ce match. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est une équipe exceptionnelle. Il n'y a pas eu de fausse note. Bon, oui, il y a eu une fausse note, on sait qui c'est. Ouais. Bon, on va quand même pas lui tomber dessus. Bon, mais je crois que tout le monde a bien joué. Les deux arrêts latéraux ont bien joué. Wado peut-être a raté les premiers ballons, mais ensuite il a été impérial dans le jeu aérien, dans les récupérations, sur l'homme, le milieu de terrain, bon, il a été exceptionnel. Oui. Il y a quand même drôle de milieu de terrain. Enfin, Makelele, je l'ai pas vu. Est-ce que vous êtes... Non, pas du Moi, j'ai vu le match à la télé, mais je ne sais pas. Est-ce que Makelele a joué? Sfré a vraiment, Sfré et compagnie, Sfré, Kharja, c'est-à-dire que Sfré a pratiquement annulé Makelele, ce qui n'est pas rien. Il faut dire, Lino, que quand Sfré est vraiment en forme,
l'équipe nationale. Raja aussi, hein. Oui, L'ex de l'AS Roma aussi a pas mal joué aussi, hein. Donc, vous ne pouviez éviter bien évidemment de citer l'AS Rome. Mais tout le monde a bien joué. Qu'ici, bon, après le trio d'attaque, hein, Oui. Chamar. Alors, tiens, Aloudi, à mon avis, Aloudi aussi a fait un très bon match. C'est vrai. Il a mis la vivacité. C'est vrai. Bon, certains prennent le fait que Marouane Chammar, en fait, affaiblit ses défenseurs, c'est-à-dire pendant une première période. Ensuite, la rentrée de Aloudi, c'est la fraîcheur. C'est un joueur porté beaucoup plus sur l'attaque qui fait que, sincèrement, on remarque cette différence. Mais bon, là, c'est-à-dire on est à 0 partout. Mais quand il faudra par exemple trancher. C'est-à-dire là, on perd. Qu'est-ce qu'il faudra faire si jamais l'équipe est menée d'entrée de jeu? Est-ce qu'on peut continuer c'est-à-dire affaiblir les défenseurs, les fatiguer? Mais moi, je crois que d'abord, bon, Chamar, évidemment, il a pas fait un match exceptionnel, mais il a fait un très grand match dans l'ombre. Oui. Voilà, c'est-à-dire, on l'a vu dans un rôle qui n'est pas le sien, c'est celui de l'altruiste. En fait, lui, il est là pour mettre la balle au fond des filets. Et vendredi, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a donné quand même pas mal de ballons. Il s'est bataillé, donc il a créé des ouvertures. Voilà, bien sûr. C'est un problème qu'il rencontre même avec son équipe Bordeaux. Je vais lui donner le numéro de téléphone de Pippo Inzaghi, et puis il lui dira, il faut rester encore un exemple italien. Il faut rester dans la surface de réparation. Et oui, c'est ça. Il faut être égoïste. Bien sûr. Bon, et Chamar n'est pas égoïste. C'est ça le problème. Bon, mais il faut de tout, hein, pour faire une unité d'attaque. Il faut des égoïstes, il faut des altruistes. Voilà. On a presque tout dit, Lino. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Planète Foot. À tout de suite.